Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons voir quels sont les différents types de volcans, effusifs ou explosifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés par les volcans. Certains sont restés célèbres et d'autres le sont encore. Le Vésuve qui a détruit Pompéi, le Kilimandjaro, le Fujiyama, l'Etna ou bien le Piton de la Fournaise à La Réunion. Il existe deux principaux types de volcans, les volcans dits effusifs et les volcans explosifs. Prenons pour exemple le Piton de la Fournaise, volcan effusif. Ce qui caractérise les volcans effusifs, c'est la fluidité de la lave. Fluidité de la lave qui est telle que la lave ressemble à une rivière, à un torrent. Nous verrons dans une autre vidéo à quoi est due cette fluidité de lave. Bien au contraire, il existe des volcans dits explosifs. L'un d'entre eux est resté célèbre. Il s'agit du mont Saint-Helens. En 1980, le mont Saint-Helens est rentré en éruption et a provoqué probablement la plus grosse éruption du XXe siècle. Les principales caractéristiques d'un volcan explosif sont la production de cendres en très grosse quantité. Parfois plusieurs dizaines de centimètres peuvent recouvrir les routes et les rues d'une ville. La deuxième caractéristique est la formation de nuées ardentes, phénomène excessivement dangereux. Voici l'une des rares vidéos où l'on peut voir une de ces nuées ardentes. Des gaz soufflés à plus de 500 km/h. Il s'agit ici de l'éruption du mont Uzen au Japon en 1991, éruption durant laquelle les célèbres volcanologues français Maurice et Katia Kraft ont perdu leur vie. Nous avons vu que les volcans effusifs se caractérisaient par une lave très fluide. Nous avons vu que les volcans explosifs se caractérisaient par des nuages de cendres. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de volcans rouges et de volcans gris. Là encore, contrairement aux idées reçues, tous les volcans ne se ressemblent pas. Leur appareil volcanique peut être très différent. Très en pointe, en aiguille, comme ici, la montagne Pelée, très à plat, ici, dans l'Erta Allée, ou parfois ayant cet aspect beaucoup plus classique. Voici les différentes parties d'un volcan. Je vous invite à mettre en pause pour mieux les observer. Vous y trouverez le cratère, le cône, la chambre magmatique et les différents éléments produits par un volcan. Les coulées de lave, les bonds volcaniques ou bien encore les nuages de cendres volcaniques. En France aussi, nous avons des volcans. La chaîne des Puys est une très longue chaîne de volcans, éteinte pour l'instant, mais qui sait? Il a fallu attendre les années 1970 pour savoir que l'essentiel du volcanisme ne se situait pas sur les continents, mais sous les océans. Il y aura là la réponse à la question que se posait Alfred Wegener, mais comment bougent les continents? Merci d'avoir regardé cette vidéo, that's all pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, laissez-y vos commentaires et vos questions, et à bientôt sur DigiSchool.